Le Barça joue sa survie mardi soir et il y a déjà une énorme tension avant même le coup d'envoi entre les consignes anti-Atlético, les retours importants, les déclarations fortes de Lamine Yamal et même une polémique sur la pelouse reste bien jusqu'à la fin parce que certaines infos peuvent clairement changer le match. Et avant de commencer, pense à laisser un like, t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de l'actu Barça. Lamine Yamal a lâché des déclarations très fortes. Nous promettons que si nous sommes éliminés demain, ce sera en nous battant jusqu'à la fin. Nous ne laisserons pas une minute s'empresser et courir, nous donnerons tout. Ce sera un match de 90 minutes ou plus. Ce n'est pas fini, la remontada est très possible. Ces mots sont extrêmement puissants, surtout venant d'un joueur aussi jeune. Il installe directement une mentalité de guerrier. Et justement, il ne s'est pas arrêté là, il a même provoqué l'adversaire. Lamine Yamal a aussi déclaré « Je veux voir si Diego Simeone me fait une faveur et me donne un 1 contre 1 avec un de leurs joueurs ». On voit ici une confiance énorme, presque insolente. Yamal veut provoquer des duels et montrer qu'il peut faire la différence individuellement. Mais face à une équipe comme l'Atlético, qui défend très bas et en bloc, ces situations seront rares. Ça promet un vrai combat entre talent individuel et discipline tactique. Et justement, pour contrer ce style de jeu, un plan très spécial a été dévoilé. Le média Mundo Deportivo a publié un manuel pour aider les hommes de Hansi Flick. Les consignes, signaler les fautes dès le début, empêcher Coquet d'influencer l'arbitre, garder son calme face aux provocations, forcer la VAR si nécessaire. Ce plan montre clairement que le Barça s'attend à un match très tendu, presque une guerre psychologique. On ne parle même plus seulement de football, mais de gestion des émotions, de pression sur l'arbitre et de stratégie mentale. Et comme si ça ne suffisait pas, une autre polémique vient s'ajouter avant le match. Hansi Flick a signalé à l'UEFA le mauvais état de la pelouse du Metropolitano. C'est un détail qui peut paraître secondaire, mais en réalité, c'est énorme. Une pelouse en mauvais état pénalise fortement le jeu du Barça, basé sur les passes rapides et le contrôle. Malgré toutes ces tensions, le Barça montre un groupe plus uni que jamais. Pau Cubarsí va accompagner l'équipe à Madrid. Malgré son carton rouge, Rafinha sera aussi présent pour soutenir le groupe. Même les joueurs absents restent impliqués. Flick veut créer une unité qui peut faire la différence mentalement. Et sur le terrain aussi, il y a des bonnes nouvelles. Marc Bernal pourrait jouer 15 à 20 minutes. Dans un match qui peut se jouer dans les dernières minutes, Bernal pourrait apporter de l'énergie ou stabiliser l'équipe en fin de match. Et certains joueurs vont aussi vivre un moment spécial. Ferran Torres pourrait jouer son 50e match en Ligue des Champions. C'est un cap symbolique pour un joueur qui a souvent été critiqué. Au vu du match de mardi soir, on a une statistique qui choque totalement. L'Atlético Madrid a dépensé 590 millions d'euros sur les 5 dernières saisons, soit 240 millions de plus que le Barça. Cette stat détruit complètement l'image d'un Atlético outsider. Et pour finir, une déclaration qui calme toutes les rumeurs. Interrogé sur un possible avenir au Barça pour remplacer Hansi Flick, Cesc Fabregas a déclaré qu'il va prolonger son contrat. Cela montre que le club croit au projet de Flick, peu importe le résultat, même si le nom de Fabregas revient beaucoup dans les médias. Mardi soir, le Barça joue très gros, tout va se jouer sur le mental, l'envie et les détails. Dis-moi en commentaire, tu y crois à la remontada ou pas? N'oublie pas de laisser un like à la vidéo, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater de toute l'actu Barça. Visca Barça!